Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? Ça fait plaisir aujourd'hui. Nouvelle vidéo et une vidéo avec un concept que vous connaissez, non pas sur cette chaîne, mais sur des chaînes américaines comme chez Galadon, comme chez Judo, comme chez en France, El Chiki. Beaucoup de personnes ont déjà fait ça. Mais aujourd'hui, c'est mon tour. War Solo 5v5, plutôt 1v5. On va voir ce que ça donnait. C'est la première guerre, donc c'était vraiment pas compliqué. Comme vous avez pu le comprendre, la guerre elle est déjà terminée. Je me suis clairement mal pris, ça s'est déclenché très tard. Vu le matchmaking qui était très compliqué, j'ai terminé cette guerre à 5h du matin. Oui, ça s'est terminé tôt. Vous comprenez donc que je n'ai pas pu attaquer avant. Je pensais que ça allait se terminer dans la matinée. Non, ça s'est terminé à 5h du matin. J'ai pu faire mes attaques et j'ai pu faire cette guerre. Maintenant, je vais vous montrer le clan avec lequel je me bats. Parandar, avec un S parce qu'on est plusieurs, de mon compte. Et il y a tous les comptes que vous connaissez. Mon Prémarandar, mon Parandar, l'HDV12 sur lequel je suis actuellement. Nous avons l'HDV10 de Parandar, MMG Parandar, Parandar 7 et Parandar. C'est le compte sans mur que j'utilise vraiment très peu. Bon, en guerre, qui est-ce qu'on avait? Clairement, on avait les 5 premiers, on n'avait pas Parandar, ça, il n'y était pas. On avait ces 5, donc 2 comptes HDV9, un compte HDV10, un compte HDV12 et un compte HDV15 très préma. Au niveau de l'attaque, ça s'est bien passé, mais je vous laisse voir ça, on va voir quelques gameplays. Alors là, clairement, il n'y avait pas photo, c'était le perfect assuré, j'étais avec mon plus faible HDV. On s'amuse, on pose un sort de zap et on va chercher le reste avec les héros, avec un dragon, un ballon qui était dans mon CDC, on dépense le moins de troupes possible et on va chercher le perf très rapidement, très facilement, aucun problème sur cette attaque. Le village numéro 4, j'étais toujours avec la même composition, mais je n'avais plus mon château de clan, je l'avais utilisé juste avant, j'utilise les troupes en sortant de l'attaque précédente. Ce qui était bien, c'est que je savais qu'il n'y avait pas de troupes dans le CDC, donc j'ai pu attaquer sans trop de difficultés, je pose mes dragons, je pose mes sorts de rage, et encore une fois, l'attaque se passe super bien. Aucune difficulté, pas de TDA, pas de tour de défense anti-aérienne, rien du tout, qui pouvait faire des dégâts à mes dragons, qui pouvait faire des dégâts à mon roi et à ma reine. C'était un perf super facile, en tout cas pour cette deuxième attaque. On arrive ensuite sur une attaque HDV9 versus HDV9 et j'ai voulu tester du PK Go Hog. Ça faisait très longtemps et en HDV9 ça s'est pas exactement passé comme je le souhaitais. Enfin si, ça s'est bien passé. Les troupes dans le château de clan vont carry la game, vous allez voir ça. Bon, j'ai une reine qui est level 16, elle a fait le taf mais elle perd très rapidement de la vie. Mon objectif était clairement d'aller chercher la reine qui se trouve un petit peu plus à l'intérieur de l'HDV, même si c'était plus compliqué. Ensuite, j'ai posé un PK afin de funnel le reste, les golems, les PK juste derrière, et on ouvre avec les sapeurs. On envoie quelques sorciers juste derrière, et là, l'objectif, progresser dans le village, faire des dégâts et taper très fort. Mes boulistes du CDC sortent, et eux, vous allez voir, ils vont être extrêmement importants lors de cette game. On envoie, je pense, en très peu de temps, un sort de gel déjà au niveau de l'Arc X. On enrage le tout afin de rentrer dans les différents compartiments. On envoie quelques cochons au niveau de la partie est, nord-est de la base et on essaye de prendre un maximum de défense. Mais cette partie cochon était clairement pas la plus utile. Elle a pris quelques défenses mais elle s'est très rapidement essoufflée. J'ai utilisé aussi beaucoup de sorts sur elle, beaucoup de sorts pour la garder en vie et c'était clairement pas la plus efficace. Par contre, les boulistes font un taf excellent. Ils prennent toutes les défenses, ils cleanent le tout. On a presque plus de PK, on a presque plus de golem. Ok, ils ont fait le taf, ils ont presque pris un HDV. Ils ont pris pas mal du sud, mais on a vraiment vu mieux. On a les boulistes qui font le taf au nord de la base. On a le PK qui redescend, on a les golems qui sont là, qui permettent de tanker. Et on voit que pour le moment, bah, ça avance bien. Ça avance même très bien, mais ça avance très lentement. Et vous allez voir que c'est ce qui va pêcher. On a une cabane d'ouvriers au sud. On a un socle de l'arène qui se trouve juste ici à l'est du village. Et on n'a plus que nos boulistes. L'attaque est très lente et l'attaque ne va pas se terminer les amis. On était full, c'est un fail time. Malheureusement on aurait pu faire mieux mais on est resté sur du 99%. Il nous manquait le socle de cette reine qui aurait pu passer si on l'avait pris dès le début. Mais on a tourné autour et on est sur du 99%. C'est pas grave parce que j'avais mon HDV12 et vous le voyez, et bah on va attaquer à l'électro-dragon. Alors là je vous le passe rapidement parce que c'est comme si j'attaquais un tout petit village. HDV12 attaque un HDV9, on pose le roi, la reine qui sont actuellement level HDV 11 max, donc c'est parfait, level 50, ça fait quand même le taf. On pose nos électro-dragons, on envoie des sorts de rage par-ci par-là, on gèle les Arc X afin qu'ils fassent pas trop de dégâts à nos héros. Les dragons continuent à progresser, les Arc X c'était principalement, on en avait un en mode sol, un en mode air, donc là ça fait le taf. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 électro-dragons. Facile, attaque très simple, on garde même le broyeur et aucun problème sur le déroulé de cette attaque. On a déjà 3 perfs lors de cette guerre, c'est bien.
sachant que vous allez voir, je vous montrerai après toutes les attaques ce qu'ont fait l'équipe ennemie, mais vous le savez, à ce niveau-là, évidemment que j'ai gagné cette war. On est sur le numéro 2 de la base et on commence à taper un petit peu plus dans le dur. On est sur de l'HDV 13 qui commence, voilà, HDV 13, HDV 11, mais je vous rappelle que mon HDV, là j'attaque avec Préma Randar, ce qui veut dire mon HDV 15, il est Préma. J'ai effectivement des électro-dragons qui sont level max, on les avait améliorés dans la précédente vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo là. Je pose mes héros qui sont eux que HDV 9 et on envoie nos électro-dragons. Je n'ai pas la bonne stratégie en électro-dragon, je suis très mauvais et j'ai du mal à apprécier clairement cette composition, mais c'est celle qui me permet de faire le meilleur des pourcentages avec une seule troupe et donc d'optimiser mes résultats en guerre, sachant que bah voilà, on commence à faire des guerres, on commence à s'amuser mais tout seul à faire des guerres et ça c'est intéressant. On envoie nos électro-dragons, ça prend l'HDV, on prend des pourcentages, on a un électro qui part un petit peu plus vers le sud qui fait des dégâts, un électro qui est un peu plus vers le nord avec la reine et qui fait lui aussi des dégâts et on envoie le broyeur à l'est de la base afin de prendre quelques bâtiments. On voit que les dragons ça se passe bien, la championne elle aussi a été envoyée un petit peu plus au sud-est et elle progresse. On a quand même beaucoup de troupes, je sais plus comment ça se finit et pourquoi ça se finit aussitôt, mais on a presque plus de défense. Et est-ce que ça va se finir? Mais non, ça se finit pas. Ça perf, pardon. J'étais en train de me dire comment est-ce que ça ne peut pas perf? Non, évidemment que ça perf. On est sur un HDV 13. On est avec des électro-dragons level max. Donc bien évidemment que ça perf. On est sur du 98%. Le broyeur était toujours en vie. La championne était toujours en vie. La reine était toujours en vie. Etc. etc. L'attaque est passée super large. Comme quoi, même en étant préma, si on améliore les électro-dragons, on peut réussir à perf des petits HDV 13. On est sur du très petit HDV 13. On se retrouve maintenant sur le gros village du village d'en face. On était sur un HDV 15 et comme vous pouvez le voir, et ben il commence déjà à être beaucoup plus compliqué pour un HDV Préma comme le mien. On a un monolithe, on a des tours uniques en mode rage qui vont enrager énormément de choses, des TDE, des Arc-X, le monolithe, l'HDV, une autre qui va enrager l'aigle artilleur, aigle Arc-X, catapulte, TDE, ça fait beaucoup de dégâts. L'objectif était clairement que tous mes électro-dragons rentrent dans le village et aillent chercher l'HDV. J'avais du mal, je pense pas que je pouvais faire du 100%. Donc là, mon objectif à ce moment-là, c'est d'envoyer mon roi, ma reine à fin de funnel, un électro-dragon d'un côté à fin de funnel et on envoie le tas au centre. Je l'ai peut-être trop d'ailleurs envoyé en tas. Le broyeur est devant, il m'aurait permis de tanker mes électro-dragons. J'ai activé la capacité de Warden pour protéger du monolithe et de l'aigle artilleur qui font beaucoup de dégâts. Là on enrage le tout parce que comme vous pouvez le voir, on a les T2 mono. Les T2 mono ça fait énormément de dégâts sur des électro-dragons, donc là on progresse rapidement, on gèle les T2 mono, on essaye de slalomer comme ça entre les défenses le plus possible, mais assez compliqué, on perd très rapidement des électro-dragons, on a un électro un petit peu plus au sud, notre reine qui remonte petit à petit vers l'ouest de la base, qui tombe à l'instant, il nous reste plus que 2 électro-dragons, un dragon pour le clean, on est à 74% et là on sait que c'est mal parti, on sait que ça pourra pas, et si mon gros village ne peut pas perdre ce village là, c'est qu'aucun autre ne le peut, donc là on va s'arrêter là, on est sur du 80%, ce qui est un bon pourcentage. Il faut vraiment que j'améliore ma stratégie au niveau de l'électro-dragon et mes héros devront clairement faire le tas. Bon, vous avez peut-être pu l'apercevoir, mais voici le résultat de cette guerre. On est sur du 14 étoiles, ce qui est pas mal du tout. Il y a juste le dernier que j'ai pas réussi à perf, 80%, 2 étoiles. Tout le reste a été perf, tout content du résultat. En même temps, c'était pas très compliqué. De mon côté, j'ai bien résisté et on a ma base HDV 12 qui a résisté à 95% à une attaque d'HDV 15, si je me trompe pas. Alors là, j'en ai aucune idée, mais le visionnage n'est pas disponible. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Mais vous allez voir que le CDC change énormément de choses. On est sur mon HDV 15. C'est un HDV 15 qui m'attaque avec des cochons principalement. Et une composition assez bizarre. Du Yeti. En tout cas, peut-être pas la composition elle-même est bizarre, mais sa manière d'attaquer est extrêmement étrange. Il fout tout. Et il attend que ça se passe. Voilà, c'est un peu sa stratégie d'attaquer. Le problème, c'est que vous le voyez, bah moi j'ai un électro-dragon en face qui va défendre bien comme il faut. Déjà là, ça ralentit la championne, le monolithe peut s'en charger, et là l'électro va faire le taf, et on va réussir presque à prendre toutes les défenses. Le monolithe qui est très bien placé, qui n'est pas sous des tours uniques, mais qui arrive à faire clairement le taf. On prend des cochons, on prend des Yeti, on prend un petit peu de tout. Mon CDC qui ralentit beaucoup l'attaque, on est à 29%, et ça s'arrête là. La défense a bien tenu,
Et ça c'est cool parce que maintenant va falloir voir comment ça va évoluer dans le temps, le deuxième match comment ça va se donner et le troisième comment ça va être, etc. parce que je compte pas m'arrêter à une seule guerre. On voit que ça se termine, 37%, pas trop de problèmes là-dessus. Comme je vous l'ai dit, je compte pas m'arrêter à une seule guerre et notamment quelqu'un m'a donné une idée de concept dans les commentaires. Oui, je pense que c'est bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Solo en guerre, moi contre vous de l'autre côté. 5v5, vous d'un côté, moi d'un côté. Est-ce que ça vous tente? Dites-moi ça dans les commentaires, sachant que je suis HDV 15, HDV 12, HDV 10, HDV 9, HDV 9 et il faut du préma pour essayer d'équilibrer les deux niveaux. Dites-moi si ça vous intéresse. J'ai envie de réaliser ça. J'ai trouvé le commentaire extrêmement pertinent et pourquoi pas essayer de faire ça, les amis. De mon côté, on est toujours clan niveau 1 et il va falloir essayer de définir une succession de victoires. Victoires consécutives, jusqu'à combien est-ce qu'on peut aller? 10 victoires? 2 victoires peut-être? Je sais pas, on verra ça d'ici peut-être des prochains épisodes. Je compte bien faire des vidéos là-dessus, mais je compte bien aussi jouer tout seul sur ce compte, m'amuser à faire des GDC et gagner beaucoup de ressources avec mes petits comptes, ça peut clairement que aider. Dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'ai pas pu regarder les vidéos des autres, donc je sais pas comment elles ont été ficelées. Dites-moi comment vous préfériez voir l'avancée. Est-ce que vous préférez voir des attaques en direct? Ce que j'aurais préféré vous faire, mais le timing n'était pas bon. Dites-moi ce que vous préférez dans les prochaines vidéos et si vous avez des concepts, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça peut peut-être m'inspirer et je les ferai peut-être en vidéo. De mon côté, je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne semaine. À dans très peu de temps pour une toute nouvelle vidéo. Bye.